Bonjour, messieurs. Bonjour, Salut. Denis. Bienvenue à la au premier enregistrement de nos causeries du vendredi d'Innovacité ici, on jase. On va régulièrement inviter des membres du personnel enseignant, des membres de la cité, à venir partager avec nous leurs idées créatrices, leurs innovations, les forces des programmes d'études là, au courant du semestre. Et vous êtes les premiers à être notre brise-glace ce matin là, pour nous expliquer en fait ce qu'est Innovacité. C'est pas pour rien qu'on se retrouve ici ce matin. Innovacité, faut pas seulement entendre ce que c'est, il faut le vivre. Mhm. Donc, nos capsules vont aussi se tourner là, ici assez régulièrement. Donc, Michel Signe, Philippe Dunac, Merci, Jenny, de nous recevoir. nos invités ce matin. Donc, justement, on est là pour jaser. On est là pour jaser d'Innovacité. Alors, peut-être vous présenter un peu, puis qu'est-ce qui a amené... qui vous a amené au centre? Je ici? peux commencer Qu'est-ce par que moi. c'est, le Fait centre? que, Oui. moi, c'est Michel. Je pense que la majorité des gens ici au collège me connaissent, surtout du côté des professeurs. Mais à la base, moi, j'ai été prof ici pendant 15 ans. Puis après 15 ans, j'ai comme changé un petit peu de vocation. Fait que je cherchais quelque chose de différent. Puis j'ai décidé de faire d'appui auprès de mes pairs. Fait que j'ai pris le mandat vraiment de travailler avec mes pairs pour les aider à intégrer la technologie. Puis ça m'a amené à réfléchir sur comment on fait ça. On avait une approche très traditionnelle, puis je sentais qu'on était prêt pour un nouveau départ. Fait que j'ai essayé de solliciter l'aide de plusieurs partenaires pour créer justement le Centre Innovacité. Dans l'optique d'essayer de rendre ça intéressant, rendre ça confortable pour les professeurs, d'essayer des nouvelles choses. C'est souvent un défi comme professeur de se mettre à jour, de tester des nouvelles techniques, des nouveaux logiciels et ainsi de suite. Fait que je trouvais que notre approche, c'était une approche qui était un petit peu douloureuse, un peu difficile, puis on a essayé de créer le centre ici pour créer un environnement intéressant, un environnement stimulant. Pour les professeurs, puis ben, à travers ça, il arrive plein d'opportunités. Fait qu'aujourd'hui, à matin, c'est une autre opportunité, mais je veux dire, il y a plein de gens qui se sont greffés à l'équipe, dont Phil, qui s'est greffé à l'équipe, puis plusieurs professeurs là, qui ont des libérations partielles pour venir travailler ici. Fait que l'idée, c'est vraiment de créer une zone stimulante, une zone confortable pour tout le monde, puis qu'à travers ça, on soit capable d'apprendre tous et chacun. Fait que c'est à peu près ça, nous autres, l'historique, puis l'idée d'Innovacité. Phil, ben, s'est greffé à l'équipe il y a une couple d'années, fait que Phil, je te laisse Ouais, donc, prendre je le me relais. présente Philippe. Moi, je suis une présence assez permanente au centre. Donc, je suis le technicien qui est ici, qui accompagne les enseignants et tout le monde, finalement, qui viennent au centre. Donc, technicien en technologie éducative. Ouais, Ouais, des fois, j'ai de la misère à m'en rappeler du titre, là. Donc, c'est ça. Moi, je suis ici. J'appuie beaucoup dans la technologie, dans les logiciels, beaucoup ST, donc tous les jours. Donc, c'est ça. Puis quand tu dis tu es ici, physiquement, on le voit, on est assis à Ouais. Innovacité, c'est un drop-in à t'accueil, C'est les ça. gens peuvent venir. Concrètement, ça veut dire quoi dans une semaine? Les gens viennent, rentrent, ça ressemble à quoi une journée? Là? Une journée Centre typique, mais Innovacité. ça dépend des temps de l'année, le temps de la session. Mais en début de session, c'est un endroit qui a beaucoup de gens. Donc, c'est vraiment stimulant, c'est intéressant à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment un endroit où on travaille un peu où on veut, finalement, qui est intéressant aussi. Donc, tu sais, il y a des sofas, il y a des espaces de travail un peu plus formels. Il y a des écrans, il y a des endroits où on peut travailler en équipe, collaborer, tout ça. Donc, ça devient intéressant. À part ça, c'est très dynamique, je dirais, puis c'est très confortable. Donc, je pense que le mot confortable, c'est intéressant parce que c'est un endroit, tiens, on vient prendre un petit café, un petit bonbon, puis on dit allô des fois. Il y a d'autres moments, c'est des temps de stress, de haut stress, où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis les gens arrivent, puis on essaie justement de rectifier ou de les aider le plus qu'on peut, là. c'est intéressant parce que, tu sais, Philippe a un bureau physique, sauf que c'est très rare. Moi, je passe dans l'espace fréquemment. Je veux dire, tous les jours, je passe dans l'espace, puis je viens voir un peu ce qui se passe, puis tout ça. Puis Philippe est jamais à son bureau, ou presque jamais à son bureau. Tu sais. Fait que l'idée, c'est que c'est organique. Fait que autant Philippe que les autres personnes qui viennent travailler ici à Innovacité, il n'y a pas de poste de travail établi où la personne se situe. C'est un espace où ça bouge. Puis c'est un petit peu ça qu'on veut encourager aussi. C'est le fait que ça bouge, puis que tous les jours sont un peu différents, puis on ne sait pas vraiment ce qui va arriver ou ce qui va se passer, mais en bout de ligne, il y a des belles choses qui se passent. Fait que c'est un peu ça la dynamique Oui, puis ici au centre. effectivement, les gens n'ont pas l'impression d'arriver chez vous. On a l'impression d'arriver chez nous. Ouais, ben c'est De un peu ça l'idée. s'approprier l'espace. Puis de... Oui, exact. Fait qu'il n'y a pas de chaise écrit Philippe, puis de chaise écrit Michel. Au contraire, c'est les chaises de tout le monde. Puis c'est un peu ça, l'âme, si on veut, d'Innovacité, c'est que c'est une halte accueil, fait que c'est l'endroit de tout le monde. C'est pas, nous, on a juste la chance d'être ici plus souvent que le reste des gens, mais à la base, c'est pas chez nous, c'est chez vous.
Puis justement, ça s'adresse autant profs contractuels, professeurs permanents, membres de soutien qui ont besoin Oui, d'information, qui ont besoin c'est intéressant que d'appui. tu dises ça parce qu'au départ, ça avait une vocation très, très, très pour les profs. Puis tranquillement, mais sûrement, on réalise qu'on est en train de créer des tentacules ailleurs. Fait que tranquillement, mais sûrement, on fait des initiatives avec les personnels de soutien, on fait des initiatives avec les administrateurs aussi. Cette année, Marie-Nathalie aux ressources humaines a pignon sur rue ici, fait que ça nous donne une autre portée. Les professeurs des départements qui étendent aussi le message nous donnent une autre portée. Fait qu'effectivement, on réalise qu'avec les années, là, encore une fois, de façon assez organique, notre mandat change puis s'élargit. Fait que c'est intéressant. Puis tu mentionnais tout à l'heure justement l'équipe de professeurs aussi qui est ici en appui, donc un peu dans le donner au suivant, donc d'appuyer nos pairs, puis tout ça. De quelle manière ça fonctionne? Fait que ça, c'est intéressant. Ça, c'est un programme qu'on a mis sur pied il y a 2 ans. Donc, on sentait ici au centre que on servait bien notre clientèle, sauf qu'on avait de la difficulté à étendre un petit peu notre portée. Fait que on avait souvent des clients réguliers qui venaient. Ça allait bien. Sauf que notre message, on avait de la difficulté à le relayer un peu partout. Donc, on a décidé de créer un programme où certains professeurs, c'est des professeurs intéressés dans divers départements, pouvaient avoir une libération ici, puis venir travailler. Puis la croyance derrière ça, c'est vraiment le fait que aider ses pairs, c'est en soi une expérience d'apprentissage. Oui. Fait qu'on se développe soi-même en aidant les autres. Fait qu'on trouvait que c'était gagnant-gagnant. C'était gagnant pour le professeur qui venait ici. C'était gagnant pour le centre parce qu'on a tout d'un coup, on avait des membres de tous les secteurs qui venaient travailler ici. Et c'était gagnant pour nos clients parce que là, tout d'un coup, il y a une représentativité plus large. Il y a différents niveaux d'expertise. Fait que quand tu viens à l'université, tu ne viens pas nécessairement voir un expert, tu viens voir un collègue. Fait qu'on trouvait que c'était un programme gagnant-gagnant-gagnant. Puis je pense que c'est le cas, fait que c'est quelque chose qu'on continue à répéter. Puis là, Jenny, toi, tu es venue nous joindre cette année, puis tu vois l'initiative ici, c'est une initiative qui parle très bien de ce que le programme est capable de faire, c'est que les professeurs peuvent l'utiliser, puis essayer des choses. Fait que moi, je pense qu'en tout cas, ça ajoute de la valeur sur toute la ligne. C'est décloisonner, c'est permettre au secteur d'avoir des liens entre eux, c'est permettre de connaître ce qui se passe ailleurs, de peut-être de partir d'un point de départ puis aller plus loin ensemble, justement, parce qu'on peut mettre à contribution les forces de tout le monde. Tout à fait. Puis pour Phil, ça lui fait des nouveaux amis. Oui. Hein? Ouais. C'est sûr qu'avant, quand j'étais dans le programme de photographie, j'étais un petit peu caché dans mon coin. Puis là, maintenant, depuis que je suis ici, tout le monde me connaît, puis on me dit allô un peu partout. Donc, ça devient intéressant à ce niveau-là aussi. Donc, ouais. Donc, le message qu'on peut lancer ce matin à ceux qui visionneront, c'est venir faire un tour. Ah, tout à fait, oui. Venez c'est profiter du centre. Oui. Ouais, profitez-en. Je veux dire, on l'a créé, on l'a bâti pour les gens. Profitez-en. Ça peut être pour juste passer, dire bonjour, prendre un café. Ça peut être parce que vous avez une question technique, ça peut être parce que vous avez une question pédagogique, ça peut être parce que vous avez le goût de célébrer un succès, ça peut être parce que vous avez besoin de ventiler après un cours difficile ou un moment difficile. Je veux dire, l'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment de créer cet espace-là où les choses se passent, puis où les gens ont le goût de venir passer un peu de temps. Là, fait que profitez-en, c'est créé expressément pour vous. Bien, l'invitation est lancée. Et justement, au cours des prochaines semaines, on pourra encore vous faire valoir là, différents projets, différents leviers, différentes choses qui se font à travers les différents secteurs pour parler de créativité, parler d'innovation, puis surtout parler de travailler ensemble, puis avoir du plaisir surtout à travailler ensemble. Tout à fait. Merci beaucoup, Jenny. Merci beaucoup.